Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.1, qui est un exercice de statique des forces, qui va consister à utiliser la deuxième loi de Newton ainsi que la troisième loi de Newton pour déterminer des forces. Donc la situation qui est étudiée, c'est celle qui est représentée ici, à savoir trois blocs qui sont posés l'un sur l'autre. Donc un premier bloc de masse M1, un autre de masse M2, puis un troisième de masse M3. Et on demande dans la première question d'exprimer la force F de 1 sur 2, la force qu'exerce le solide 1 sur le solide 2. Donc déjà, on sent tout de suite que ça va être une force qui va être dirigée vers le bas. Donc 1 est bien en contact avec 2. Donc on est effectivement content de trouver une force de contact entre 1 et 2. Donc pour faire ça, il faut qu'on applique la deuxième loi de Newton sur un système. Il va falloir qu'on choisisse de façon astucieuse le système qu'on va vouloir considérer. Donc choix du système. On pourrait se dire dans un premier temps que comme on cherche la force qui s'exerce sur 2, F de 1 sur 2, on pourrait dire bon, je vais prendre comme système le système 2. Comme ça j'aurai la force de 1 sur 2 comme force extérieure. Mais si on prend le système 2 comme système, on aura aussi la force du système 3, la force du système 3 sur le système 2 dont il faudra tenir compte. Or, ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas à ce stade et qu'il faudrait d'ailleurs déterminer à la question 2. Donc on a plutôt intérêt à prendre comme système, dans cette question 1, juste la masse M. Donc je vais prendre pour S la masse M1, ça c'est mon système. Et je vais appliquer la deuxième loi de Newton. Que me dit la deuxième loi de Newton? Que M1 fois l'accélération de la masse 1 est égale à la somme des forces extérieures. Ici, la somme des forces extérieures, c'est le poids, donc P1, plus la force qu'exerce 2 sur 1. Attention, c'est 2 sur 1 ici. Donc M1 A1 est égal à M1G plus F de 2 sur 1. Mais comme le système S est au repos, l'accélération évidemment de la masse 1 est égale à 0, le vecteur nul, et donc j'en déduis que M1G plus F de 2 sur 1 est égal à 0. Bon, mais moi, ce n'est pas F de 2 sur 1 que je cherche, c'est F de 1 sur 2. Mais je vais utiliser la troisième loi de Newton, principe des actions réciproques. F de 1 sur 2, qui est ce que je cherche? Je sais que c'est moins F de 2 sur 1. Mais moins F de 2 sur 1, si j'utilise cette expression ici, et que je passe le F de 2 sur 1 de l'autre côté, je vais me retrouver avec moins F de 2 sur 1, ce sera donc égal à M1G. Égale M1G. Donc là, je vais simplement utiliser cette équation ici pour déterminer cette égalité. Donc ça, c'est F de 1 sur 2. On voit que la force qu'exerce la masse 1 sur la masse 2, c'est le poids de 1. Bon, ça peut paraître logique. Voilà. Mais ce n'est pas le poids de 1 qui agit directement sur 2. Ça agit de façon indirecte. Le poids, il agit sur la masse M1 et la masse M1 agit par contact sur la masse M2. Voilà. Et comme je suis à l'équilibre, eh bien ces deux forces sont égales. Bon, ensuite, dans la deuxième question, on demande de calculer la force exercée par 3 sur 2. Donc là, je vais prendre cette fois comme système la masse M2. Donc on choisit comme système la masse M2. Et on va appliquer la deuxième loi de Newton. Que me dit la deuxième loi de Newton? Elle me dit que M2 fois 2, qui évidemment est encore égal à 0, l'accélération à 2, ça va être égal à la somme des forces extérieures. Qu'est-ce que j'ai comme force extérieure qui agit sur 2? J'ai F de 1 sur 2, que j'ai calculé à la question d'avant, plus F de 3 sur 2, puisque 2 est en contact à la fois avec 1 et avec 3, en contact vraiment, et aussi le poids de la masse 2, donc ça c'est une force à distance. Et donc je me retrouve avec le fait que F de 1 sur 2 plus F de 3 sur 2 plus M de G est égal à 0. Donc F de 3 sur 2
qui est la force que je cherche. Ça va donc être égal à moins m de g moins f de 1 sur 2. Mais f de 1 sur 2, c'est m1g. Donc j'ai finalement moins m1 plus m2 fois g. C'est-à-dire le poids de m1 plus m2. L'opposé du poids. Alors on voit ici que finalement la force qu'on cherche cette fois, je fasse ça, F de 3 sur 2, c'est une force qui cette fois est vers le haut, puisqu'elle est opposée au vecteur G. Le vecteur G est évidemment vers le bas. Ok, alors ensuite dans la question 3, on va s'intéresser à la force qu'exerce le sol sur la masse 3. Donc là on va prendre comme système la masse M3. Et là je vais toujours appliquer ma deuxième loi de Newton. Je sais que M3 fois l'accélération de la masse 3, qui est égale à 0 parce que la masse 3 est au repos, ça doit être égal à la force, donc la somme des forces extérieures. Donc la force exercée par 2 sur 3, que je viens de calculer presque, plus le poids P3. Donc je me retrouve avec P3 plus F de 2 sur 3 est égal à 0. Moi je cherche F de... Hop, et là j'ai oublié plus F du sol sur 3. Donc il me reste ici F du sol sur 3 plus P3 plus F de 2 sur 3 est égal à 0. Donc la force de F du sol sur 3, finalement, si je passe P3 et F de 2 sur 3 de l'autre côté, je vais avoir moins P3, c'est-à-dire moins M3G, moins F de 2 sur 3. Mais F de 2 sur 3, je l'avais déjà calculé ici. Je sais que c'est moins M1 plus M2 fois petit g. Donc je peux mettre petit g en facteur, je me retrouve avec moins M1 plus M2 plus M3 fois g. La force exercée par le sol sur 3, c'est l'opposé du poids des 3 masses. L'opposé du poids des 3 masses. Voilà, dans ce petit exercice, l'objectif c'était de choisir à chaque fois le bon système dans lequel on va appliquer la deuxième loi de Newton et éventuellement la troisième loi de Newton. F de 1 sur 2 égale moins F de 2 sur 1.